seul. Dieu sera toujours avec toi. Parce que le Seigneur ton Dieu t'accompagnera partout où tu iras. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. La chose la plus importante résumée. La question naturelle est, pourquoi sommes-nous si surchargés? La réponse est toujours la même, on essaie d'en faire trop en même temps. Et pourquoi essayons-nous d'en faire trop en même temps? Parce qu'on oublie le plus important. Ce qui vaut vraiment, compte. Elle par Felipe Vilga. D'une vie dépassée à une vie équilibrée, le plus important. Se concentrer sur ce qui compte le plus. Nous sommes dans la série de prédications. D'une vie débordée à une vie équilibrée. La question naturelle est, pourquoi sommes-nous si surchargés? La réponse est toujours la même, on essaie d'en faire trop en même temps. Et pourquoi essayons-nous d'en faire trop en même temps? Parce qu'on oublie le plus important. Ce qui vaut vraiment la peine compte. Ce qui est éternel. Les êtres humains ont la capacité de se souvenir et d'oublier. Nous nous souvenons de chaque petit détail des choses qui nous ont blessés, mais nous oublions les leçons de la vie. Nous devons dire comme David a dit, « Fais-moi savoir, Jéhovah, ma fin, et quelle est la mesure de mes jours. Faites-moi savoir combien je suis fragile. » Psaume 39, 4. La vie n'est pas éternelle, un jour nous allons mourir, notre cœur cessera de battre. C'est pourquoi nous devons dire comme David, « Apprends-nous de telle manière à compter nos jours, afin que nous apportions la sagesse à nos cœurs. » Psaume 90, 12. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions apporter la sagesse à nos cœurs. Psaume 90, 12. Trois choses dont nous devons nous souvenir chaque jour. 1. La meilleure utilisation de la vie est amour. Et si je divisais tous mes enfants, pas n'aimons et marcher dans l'amour, tout comme Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu d'une odeur agréable. Éphésiens 5, 2. Cette année, 40% des enfants de parents divorcés le font. Non, ils ont pu voir leur père. Ils étaient très occupés. 3. Le meilleur moment pour aimer est aujourd'hui. C'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6, 10. Ne refusez pas de faire le bien à qui cela est dû, quand vous avez le pouvoir de le faire. 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et demain je te le donnerai, quand tu auras quelque chose avec toi à lui donner. Proverbe 3, 27 à 28. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tout ce que je veux pour Noël, c'est quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Partie 3 résumé. Le Père éternel signifie qu'il est endurant et compatissant, et également un pourvoyeur et un protecteur. Cela a du sens, car cela combine les qualités éternelles de Dieu avec la compassion d'un Père aimant. Par Joshua Pinto. Tout ce que je veux pour Noël, c'est quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Partie 3 Isaïe 9, 6, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur ses épaules, et ses noms lui seront donnés. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au cours de cette série, nous avons examiné ce très court passage de l'Ancien Testament. Ce sont des paroles qui ont été écrites par le prophète Isaïe environ 700 ans avant que les bergers ne trouvent le bébé enveloppé dans des langes et endormi dans une mangeoire. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons étudié Jésus en tant que merveilleux conseiller, en tant que Dieu puissant, et aujourd'hui, notre attention se porte sur Jésus en tant que Père éternel. Le titre Père éternel semble être un titre déroutant pour le Fils de Dieu. Et même si cela semble étrange, c'est en même temps unique. Isaïe indique que ce bébé grandira et sera appelé Père éternel. Jésus-Christ était l'incarnation physique de Dieu. Et je pense qu'il y a des idées fausses à propos de Jésus. Selon la Bible, Jésus n'était pas le vice-président, ni le ministre associé, ni un partenaire de Dieu, il était Dieu. Nous avons vu cela en détail la semaine dernière. Philippiens 2, 6 dit 6 qui, étant Dieu par nature, n'a pas essayé de s'accrocher à l'égalité avec Dieu. CST. Tout au long de l'évangile de Jean, Jean laisse pour acquis le fait de la divinité du Christ chapitre après chapitre. Cela commence par la description 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. C'était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 1 à 3. KJV. Donc Jésus est Dieu, et Jésus est aussi notre Père éternel. Père éternel signifie qu'il est endurant et compatissant, et également un pourvoyeur et un protecteur. Cela a du sens, car cela combine les qualités éternelles de Dieu avec la compassion d'un Père aimant. Les parents terrestres meurent, sont imparfaits,
font des erreurs et, dans certains cas, n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page incomplètement absent. Mais Dieu ne mourra jamais, il ne cessera jamais de prendre soin de vous et de prendre soin de vous, et il est parfait et ne commet aucune erreur. Le titre du message d'aujourd'hui est donc « Tout ce que je veux pour Noël, c'est quelqu'un pour subvenir à mes besoins ». Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque l'on pense à la responsabilité d'un père? Aujourd'hui, je veux revoir les caractéristiques de Jésus en tant que Père éternel, en tant que pourvoyeur. Regardons comment Jésus pourvoit à nos besoins et comment il est le pourvoyeur ultime. Jésus fournit des ressources. Un bon père terrestre pourvoit à ses enfants, pas seulement leurs besoins, mais parfois les choses qu'ils souhaitent. En tant que parents, nous aimons sentir que nous avons fourni des ressources à nos enfants. Même lorsqu'elles ne sont pas essentielles, notez que votre Père éternel est spécialisé dans le remplissage, la satisfaction de vos besoins. Et lorsque cela correspond au but qu'il a pour votre vie, il prend plaisir à vous donner également vos désirs. Matthieu 7, 9 à 11, 9. Lequel d'entre vous, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent 11? Si donc vous, même si vous êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? LSGB. Jésus a fourni des ressources à ses disciples. Plusieurs fois, Jésus éloigna ses disciples des foules pour les instruire et se vider en elles à au moins 2 reprises. La foule qui écoutait Jésus a été miraculeusement nourrie par lui. Marc 6, 35 à 44, Marc 8, 1 à 9. Jésus veut aussi subvenir à vos besoins. Si vous le cherchez d'abord, il pourvoira aux besoins de votre vie. Matthieu 6, 33, 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la